Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil pour Amazon KDP que j'adore, qui s'appelle Publisher Rocket. Personnellement, ça fait un peu plus d'un an que je l'utilise et aujourd'hui, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité et c'est pour ça que je voulais vous présenter cet outil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent par mail ce que j'en pense, s'ils doivent l'acheter ou pas et voilà. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous le présenter en direct sur l'ordinateur, je vais vous montrer les 5 fonctions que propose Publisher Rocket et après cette vidéo, vous pourrez vous faire votre propre avis si oui ou non vous en avez besoin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ne perd pas plus de temps et qu'on passe direct sur mon ordinateur et je vais vous montrer tout ça. Donc nous voilà sur l'outil Publisher Rocket, ok? Et vous voyez que vous avez exactement 5 fonctionnalités différentes qui sont toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Et on va les voir vraiment une par une. Vous allez voir, je vais aller assez vite. Le but, c'est pas faire une vidéo de 30 minutes, 45 minutes, loin de là. Non, non, je vais vraiment survoler en fait ces catégories-là, tout simplement pour vous montrer ce que cet outil peut faire. Mais je vais pas voilà, faire des tutos complets là-dessus. Et en plus, tout simplement pourquoi? Parce que en fait, c'est tellement simple que vous allez voir, il n'y a rien besoin de comprendre. C'est vraiment très très simplifié, très épuré. Il n'y a pas 100 000 fonctionnalités, il n'y a que celles qui valent le coup. Donc moi, c'est pour ça que j'apprécie particulièrement cet outil-là. Donc on commence avec la première fonctionnalité qui est la recherche par mots-clés. Tout simplement, vous allez taper un mot-clé ici. Donc imaginons que vous écriviez un livre sur la confiance en soi. Ok, en avant toutes. Voilà. Et ben, qu'est-ce qu'il vous propose Publisher Rocket? Il va vous proposer des mots-clés qui sortent juste ici. Donc ça va vous servir par exemple pour trouver, vous savez, les 7 mots-clés, enfin les 7 cases de mots-clés lorsque vous publiez votre livre sur Amazon KDP. Tout simplement, vous pouvez cliquer sur la petite loupe ici. Et vous voyez, ça me montre un petit peu les statistiques. Donc vous avez plein de stats différentes. Vous avez le nombre de concurrents, le prix moyen des livres, combien gagne un livre par mois environ, une estimation du nombre de recherches pour chaque mot-clé. Et vous avez surtout, ce qui est très intéressant, c'est un score de concurrence. Vous voyez que si je veux me positionner sur le mot-clé confiance en soi, eh ben, le score de concurrence est très très mauvais. C'est un gros mot-clé très concurrentiel, donc ça va être presque impossible pour moi de me positionner dessus. Alors que par exemple, pour le mot-clé confiance en soi BD, vous voyez que la concurrence est beaucoup plus faible. Donc voilà, c'est à vous de jauger un petit peu en regardant les statistiques et vous sélectionnez les meilleurs mots-clés possibles. Voilà pour la première fonctionnalité. La deuxième, c'est l'analyse. Alors ils appellent ça l'analyseur de concurrents. Ça me fait rigoler puisque la traduction parfois est pas tout à fait exacte. Comment ça marche? Donc, vous voyez, ils vous disent, en tapant un mot-clé dans l'expression, donc Publisher Rocket vous montrera les 10 livres qui se classent pour ce terme, ainsi que des données importantes. Donc, on va encore une fois marquer confiance en soi. OK. Là, ça va charger pendant un petit moment, mais vous voyez, c'est assez rapide. Et tout simplement, eh bien, vous allez pouvoir observer un petit peu la concurrence potentielle si vous publiez un livre sur la confiance en soi. Donc c'est très intéressant parce que, vous allez voir, il va vous donner une série, de données, qui peuvent, vous faire changer d'avis sur certaines choses, vous faire prendre une décision si oui ou non vous devez écrire un livre dans cette niche-là, selon la concurrence. Donc vous voyez, là il m'a sorti les livres, concurrents, donc des potentiels concurrents, si je publie un livre sur la confiance en soi avec le nombre de pages, voilà, la VSR, et cetera, le prix de vente, et cetera, le vente donc ça, c'est le ici, le vente DY, c'est combien ils vendent par jour et vente en MO, donc au mois, et ben, c'est combien ils vendent au mois, tout simplement. Donc vous voyez, ça vous permet de voir la concurrence, tout simplement. Vous pouvez même charger encore plus, hein, si vous voulez encore plus de données. Donc voilà, vous pouvez tout simplement voir les concurrents en un seul tableau et ça c'est super bien, ça fait gagner énormément de temps au lieu d'aller à chaque fois, vous savez sur Amazon, voilà et regarder livre par livre et ben là au moins, vous avez un tableau, c'est déjà tout en une seule page, donc ça fait gagner un temps de malade. Autre fonctionnalité, ça va être la recherche par catégorie. C'est une de mes préférées, vous savez, lorsque vous publiez un livre sur Amazon KDP, eh bien vous devez trouver 3 catégories pour lesquelles il faut placer votre livre. Et des catégories, il en existe des centaines de milliers, et il y en a surtout qui sont des catégories soit fantômes, soit des catégories cachées qu'on ne voit pas lorsqu'on publie sur Amazon KDP. Et donc, tout simplement, il vous dit entrer 3 lettres pour commencer. Donc moi, la confiance en soi, je vais taper les hop, j'en ai mis 4 tac. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc voilà, il vous montre des catégories, juste, j'ai juste essayé un truc.
confiance, voilà. Si vous tapez confiance, et ben vous avez la catégorie confiance en soi, qui se situe dans famille, santé, bien-être, développement personnel, confiance en soi. Parfait, vous avez la catégorie qu'il vous faut pour positionner votre livre. Et évidemment, après, si vous tapez, je sais pas, développement personnel, développement personnel, voilà. Et ben voilà, ça vous donne toute une série de catégories et après c'est à vous de trouver, laquelle est la plus, apte pour votre livre sur le développement personnel, donc la confiance en soi. Vous regardez, voilà, vous avez, le potentiel de vente, ça vous indique même combien de livres vous devez vendre par jour pour être dans le top 10 ou pour être numéro 1. Vous voyez que par exemple, pour la catégorie livres pour enfants vie scolaire, si vous vendez 4 livres par jour, vous êtes best-seller. Par contre, dans la catégorie livres pour enfants, développement personnel et santé, il faut en vendre 22 par jour pour être numéro 1. Donc ça vous indique justement des très bonnes statistiques sur quelle catégorie choisir. Ne choisissez pas des catégories trop concurrentielles parce que vous ne serez jamais positionné dans les premiers résultats. Choisissez plutôt des sous-catégories et vous verrez que c'est 100 fois mieux parce que vous aurez beaucoup plus de facilité à vous hisser vers le haut. Ok, on a vu la troisième, maintenant on va voir la quatrième. Alors la quatrième, je m'en sers moins parce que c'est vrai que les annonces Amazon, tout simplement, je me sers pas de... En fait, comment dire? Mes publicités Amazon, je les fais en automatique. Je me sers pas du ciblage par mots-clés, etc., etc. Si vous le faites, et ben, tout simplement, vous pouvez créer un projet publicitaire et après, vous verrez, c'est tout indiqué. Vous prenez l'ASIN de chaque livre, etc., de vos concurrents. Ça va vous trouver les mots-clés pour lesquels vous positionnez pour vos publicités, etc. C'est très bien fait, c'est très simple. Moi, je m'en sers quasiment jamais. Mais voilà, c'est toujours bon de savoir. Et enfin, la dernière catégorie, la dernière fonctionnalité, ça vient juste de sortir, c'est la recherche ASIN inversée. C'est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est? On va cliquer dessus, recherche ASIN inversée, et là, vous allez devoir rentrer l'ASIN ou l'ISBN 10 d'un livre qui se trouve sur la page d'Amazon, et tout simplement, ça va être un livre concurrent. Ok? Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller chercher sur Amazon. Alors, tac, 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 voilà. Donc, on va mettre par exemple confiance en soi dans la barre de recherche Amazon pour trouver des livres. On va sélectionner la catégorie livres. Hop, allez, c'est parti, voilà. Et par exemple, je trouve que mon principal concurrent, bah, on va dire que c'est lui, le premier. Donc on clique dessus. On va aller chercher l'ISBN 10. Alors l'ISBN 10, il se trouve juste là. Vous voyez, ah non, là c'est l'ISBN 13. Ok, alors comme par hasard, il n'est pas là, donc on va descendre un peu. Voilà. On va prendre l'ASIN. On peut choisir soit l'ISBN 10, soit l'ASIN du livre. Donc c'est un numéro. Hop. On va le copier. On retourne dans Publisher Rocket. On colle. Entrée. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va vous sortir plein de données sur votre livre concurrent. Vous voyez ici, et notamment les mots-clés sur lesquels il est positionné sur Amazon. Donc c'est absolument magnifique. Ça veut dire que vous prenez le meilleur livre qui marche donc, d'un de vos concurrents, et vous pouvez avoir tous ces mots-clés qu'il a choisis, qu'il a rentrés dans ces 7 cases Amazon KDP, et bien tout simplement pour bien référencé sur Amazon. Donc vous pouvez lui voler ces mots-clés pour faire pareil, pour être positionné aussi sur les mêmes mots-clés. Donc vous voyez, ce livre-là, il est positionné sur tous ces mots-clés-là. Et encore une fois, même si vous cliquez sur la petite loupe ici, ça peut vous sortir des données supplémentaires. Donc c'est absolument magique, je m'en sers tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Parce que ça va me servir pour mes 7 cases de mots-clés. Ça peut servir pour les publicités Amazon. Ça peut servir aussi pour énormément de choses. Donc moi, je trouve ça absolument génial. Je trouve que c'est la meilleure fonctionnalité. Franchement, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour Publisher Rocket. Maintenant, qu'en est-il au niveau du prix de Publisher Rocket? Bah, tout simplement, Publisher Rocket, c'est paiement en une seule fois, pas d'abonnement, 199 $, et vous avez accès à absolument toutes les fonctionnalités, les mises à jour. Il n'y a rien besoin de payer. En plus, c'est absolument un paiement en one shot. Et ça, c'est assez rare pour le souligner parce que maintenant, les entreprises, voilà, elles fonctionnent toutes avec un système par abonnement. Moi, je déteste ça, je trouve ça trop chiant. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien le souligner parce que voilà, un paiement en une seule fois, ça fait toujours plaisir. 199 $, je sais que c'est un petit budget, surtout si vous commencez dans l'auto-édition. Mais honnêtement, vous allez rentabiliser ce logiciel, mais à 100%. Vous allez gagner énormément de temps et surtout vous allez gagner de l'argent parce que vous serez positionné sur les bons mots-clés. Vous pourrez faire des publicités
efficace. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'avantages d'utiliser Publisher Rocket. Sinon, j'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais pas pris le temps de la faire. Franchement, c'est un logiciel dont je me sers tous les jours. Et voilà, c'est pour ça que je suis content de vous le présenter. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus sur Publisher Rocket, je vous ai mis le lien juste dans la description, vous cliquez dessus. Ça vous emmène sur la page d'accueil de Publisher Rocket où vous avez encore plus de détails et c'est absolument, voilà, il vous explique tout, c'est super bien fait. Il y a des tutos, vous pouvez regarder les tutoriels pour utiliser Publisher Rocket, même si je pense que vous l'avez vu ici, c'est tellement simple d'utilisation que voilà, franchement, il n'y a même pas besoin de tutoriel, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Publisher Rocket. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.